sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Il est ressuscité. Amen. Ces mots, il est ressuscité, nous rappellent la joyeuse nouvelle que nous célébrons à Pâques, à savoir que la mort de Jésus n'a pas été vaine et qu'il a le pouvoir de vaincre la mort. Dire « il est ressuscité » nous permet de partager cette incroyable vérité les uns avec les autres. La résurrection du Christ nous donne l'espoir du salut. Je vous invite, tant que nous sommes encore tous debout, à lire ensemble non pas le symbole des apôtres, mais le symbole qui a été lu toute cette semaine, le symbole de Nicée-Constantinople. Ok, ça marche. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que Père et par qui tout a été fait. Qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts, troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, qui, avec le Père et avec le Fils, est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Vous pouvez prendre place. Je vous remercie. Pour les annonces, je ne sais pas si je fais appel à Arnaud, j'imagine. Notre président est encore sur la route. On a eu des célébrations chaque soir de la semaine. C'était dense.
Donc la semaine prochaine va paraître d'un seul coup plus calme. On a juste le groupe de prière à 14h mardi, le groupe de prière du conseil presbytéral, du nouveau conseil presbytéral à 21h mardi aussi. Jeudi matin à 10h, le culte avec un repas partagé comme tous les jeudis matins. Et puis samedi, on a un samedi chargé. Le conseil presbytéral tient sa séance. Le conseil qui a été élu milieu du mois de mars, ça va être sa toute première séance à 9h. Et puis donc je regardais vers Anne-Marie. Je te laisse peut-être la parole. Mesdames, on vous attend samedi après-midi à 14h30. Je ne me trompe pas ? Ouais, 30. Ouais, 14h30 pour un bon moment de partage. Vous allez être surprise. Est-ce que juste ça s'adresse à quelle dame ? Est-ce que si je suis une dame de 90 ans, j'ai le droit de venir ? 99, 100, tu peux venir. Ok. Si je suis célibataire, est-ce que j'ai le droit de venir ? Ah, encore plus ? Ok. Si je suis divorcé ? Tu peux. Okay. Si je suis marié ? Tu peux. Ok, donc c'est tout le monde. À partir de la majorité quand même ? Oui. À partir de 18-19 ans. Ok. Donc 14h30, groupe des femmes ici pour la deuxième rencontre. Il y avait une vingtaine de femmes. On était 22 à la première fois. Toutes les femmes qui sont sorties après, moi j'y étais pas, mais je les ai vues sortir ensuite, et elles étaient tellement bénies de ce temps-là. Tu avais dit c'était un temps de cocooning pour prendre soin les unes des autres, et vraiment c'est ce que j'ai ressenti de ce que les sœurs m'ont dit, de ce que Isabelle aussi m'a dit. Et puis je regarde vers Dana, donc ça c'est 14h30 le groupe des femmes. Je te laisse prendre la parole. Oui, juste après 16h30, la 6e séance du Explorer la Bible. Si vous n'avez pas participé, c'est pas trop tard dans la mesure où on a fini l'Ancien Testament et que là, on commence sur le Nouveau. Donc, si jamais vous avez envie de réexplorer un petit peu le Nouveau Testament, on continue sur les 3 dernières séances sur le Nouveau Testament. Ouais, mais moi, j'y connais rien du tout à la Bible. Est-ce que je peux venir ? C'est justement le principe, Arnaud, merci. Bon, mais moi, non, mais c'était une blague. En fait, je connais tout la Bible par cœur. Est-ce que c'est utile ? Oui, c'est toujours utile, justement, là, pour le bilan qu'on a fait de l'Ancien Testament. C'est même un peu succinct, parce qu'on essaie de voir beaucoup, mais de manière assez concise pour que ce ne soit pas trop dense et justement trop lourd. Donc, c'est vraiment accessible à tous, même pour ceux qui connaissent, ça fait toujours un bon rappel. Bon, bah écoute, je serai pas au groupe des femmes, hein, mais peut-être que je serai au Explorer la Bible avec Dana. Et puis alors, juste la première, donc ça c'est les vacances qui commencent, les vacances scolaires la semaine prochaine. Et donc du coup, ça veut dire, je regarde vers Isabelle et Sinaï et Colombe, il n'y a pas de formation biblique des enfants et des adolescents les 3 prochains dimanches. Normalement, c'est toujours à 10h jusqu'à 10h45 avant la célébration. Mais du coup, là, il n'y a pas. Par contre, il y a le camp des primaires. Je vois, il y a l'affiche juste derrière toi, Isabelle. Il y a même un QR code dans l'angle de l'affiche. Demain, c'est le dernier jour pour prendre les inscriptions, parce qu'il restera juste une semaine. Donc voilà. Alphonse, il y a de la place ici encore. Je t'affiche devant tout le monde. Sois bienvenu. Nous allons donc passer au temps des offrandes. Je vais avoir besoin de 2 petites mains innocentes pour balader les quêteuses. Et surtout, on va avoir la chance d'accueillir Esther qui va nous jouer un petit morceau pendant ce temps d'offrande.
merci infiniment à tous pour vos dons. Merci infiniment Esther. Je sais que c'est pas facile de jouer devant tout le monde, mais c'était super. Merci infiniment. Et merci Seigneur de nous donner la possibilité de donner pour la propagation de ta parole, le maintien de ce temple, de cette communauté dans de bonnes circonstances. Alors, merci Seigneur et que ces dons soient faits soient utilisés selon ta volonté. Amen. J'ai choisi aujourd'hui, pour ce temps de Pâques, quelques textes. Tout d'abord, cet extrait de Corinthiens, où il est dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » J'ai choisi ce passage parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de chanter certains chants où on dit « à l'agneau », et ici notamment ce passage où il dit « notre Pâques sans S ». Je n'ai pas fait attention si les textes avaient été projetés, mais « notre Pâques sans S », puisque la Pâques d'aujourd'hui est Pâques avec un S, et cette Pâques sans S à laquelle il est fait référence, ça peut donc faire référence à la Pâques juive, la fête de Pessa, et qui voudrait dire a priori en hébreu le passage, qui pourrait faire référence donc au passage du peuple hébreu à travers la mer lorsqu'il a été poursuivi par l'armée du Pharaon, mais aussi qui fait référence à l'offrande pascale, le sacrifice d'un agneau âgé d'1 an sans défaut, réalisé selon certaines règles par les chefs de famille au soir du 14e jour du mois de l'Aviv, qui était donc le mois de l'orge, et qui était prescrite pour la première fois avant la 10e plaie d'Égypte, donc ce passage où Dieu avertit qu'il y aura un fléau, et dont la mort des premiers-nés de chaque foyer, et qui conseille donc, avertit le peuple en les invitant à protéger leur maison avec le sang d'un agneau qui devrait mettre sur le linteau de leur demeure, qui servira de signe. Et il leur dit « Je reconnaîtrai ce sang et je passerai au-dessus de vous. » Et le fléau n'aura pas prise sur vous. Nous, cette Pessa ferait référence à ce passage au-dessus. Et donc Pâques, notre Pâques, avec un S cette fois, commémore donc la résurrection 3 jours après la scène, dernier repas que le Christ a pris avec ses disciples le jour de la Pâques juive. Et donc, je vais vous lire aussi donc, ce passage de Luc 24, qui est le récit d'une apparition de Jésus après donc, sa résurrection. Donc Luc 24, verset 13. « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. » Lorsqu'ils furent près du village, donc ces hommes marchaient, avec Jésus qui leur dit quand même ces paroles fortes et douces, doucement agréables, normalement à leurs oreilles.
Et je les imagine marcher, se dire « Ah oui, il a certainement raison, cet homme qui nous accompagne comme ça. » Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Donc j'ai choisi ce passage notamment pour vous rappeler le fameux « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Pourquoi ce salut ? Donc par la suite, Jésus leur apparaît à nouveau. Ils ont peur parce qu'il apparaît soudainement. Il les rassure, il monte au ciel. Si vous ne connaissez pas la suite, je vous invite à la lire, bien évidemment. Et ce passage aussi m'a permis de nous rappeler peut-être que comme ces hommes qui marchent après, alors on peut les comprendre, après la mort de Jésus et le 3e jour de ne pas avoir vu de leurs yeux le Christ ressuscité, malgré tout, en fait, ils l'ont vu puisqu'il était à côté d'eux. Et ça nous rappelle aussi que nous ne sommes pas forcément toujours capables de voir quand Dieu nous accompagne. Dans le cas présent, ils sont littéralement accompagnés par Jésus, ils s'en rendent compte qu'une fois qu'il est parti. Et je pense que c'est un parallèle qu'on peut faire aussi dans nos vies, notamment dans des moments difficiles, qu'on ne s'en rend pas compte, mais le Seigneur nous accompagne, il marche à nos côtés, il nous conseille, et on ne s'en rend compte qu'une fois cette période passée, que vraiment le Seigneur était à nos côtés. Et donc sur ce, je vous invite à rendre gloire au Seigneur avec quelques chants de louange. Avec ce prochain chant, « À Dieu soit la gloire, puis à l'agneau ». À Dieu soit la gloire.
le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers dit sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vous pouvez prendre place. Merci pour ces chants qui sont chantés avec conviction. Avant le temps de partage, de liturgie de la parole, de la prédication, nous allons prendre un temps, le fameux temps des actions de grâce. On est nombreux, donc il y aura peut-être besoin de couper, de sélectionner un petit peu, mais si vous voulez donc partager une grâce qui vous a été faite, que ce soit récemment ou il y a plus longtemps, une action que vous souhaitez partager du Seigneur dans vos vies et à laquelle vous souhaitez rendre grâce. Il y a un micro qui va passer, donc n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez partager une grâce avec nous. Merci Nathalie. Vendredi, Sophia, la fille de Victoria, est partie pour l'Ukraine. Après un long voyage, avion, train, est arrivée à 6h du matin à la gare de Kiev sans encombre et elle a retrouvé son papa. Merci Seigneur, parce que c'était des retrouvailles très émouvantes. Gloire à Dieu que tout soit bien passé. Moi, je rends grâce aussi, elle n'est pas là, mais à Anta, qui est à Madagascar depuis 2 ou 3 semaines, et pour qui le voyage s'est bien passé, qui nous revient dans 1 mois ou 2, je crois, et donc qui a pu aussi apporter des choses là-bas. Et je remercie le Seigneur de veiller sur elle et sur toutes les personnes qu'elle rencontrera lors de ce voyage. J'ai réussi à un concours que je passais depuis plusieurs années. Donc, Félicitations. Voilà. On remercie le Seigneur de t'avoir accompagné alors et félicitations. Vos piscines que vous n'avez pas déclarées aux impôts du coup. Ah. Est-ce qu'il y aurait d'autres partages ? Une petite action avant de laisser la parole à Arnaud pour le message.
s'il n'y a personne, je vais laisser donc la parole à Arnaud pour la prédication. Merci les frères. Désolé pour ceux qui sont dehors. J'espère que vous allez entendre la parole que le Seigneur veut vous adresser aujourd'hui. Et je vous invite à prier avant. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils. Il est descendu sur terre pour venir nous rejoindre, pour venir nous accompagner dans ce lieu où les tensions sont nombreuses, les tensions à l'extérieur des individus et les tensions profondes à l'intérieur. Il est venu partager notre humanité, ton Fils, et nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour ce sacrifice unique et éternel. Merci pour ce sacrifice du grand prêtre, Yeshua. Nous te bénissons pour le petit matin de Pâques, pour ce tombeau vide, et pour, comme une traînée de poudre, cette proclamation que tu as vaincu la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Nous te bénissons, Seigneur, que tu as enlevé cette malédiction qui était portée sur toute notre humanité. À toi tous les honneurs, à toi toute la gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose comme texte l'épître de Paul aux Romains, au 10e chapitre. Tu voulais lire, Esther, c'est ça? Mais tu as déjà lu ce matin pendant l'aube. Ou alors vous faites chacune un verset? Ça va les filles? Je lis. Qu'est-il dit alors? Ceci, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi que nous annonçons. Si de ta bouche tu reconnais devant tout que Jésus est le Seigneur, et si tu crois que tout ton et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur que l'on croit, et Dieu rend juste la personne qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve celui qui fait ainsi. L'Écriture déclare en effet, toute personne qui met sa foi en lui ne sera pas déçue. Ainsi, il n'y a pas de différence entre celui qui est juif et celui qui ne l'est pas. Ils ont tous le même Dieu qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. Très juste, Jade, il y a marqué Seigneur, mais tu as lu Dieu, et c'est très juste de dire Seigneur et Dieu. Tia? En effet, il est dit, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des personnes envoyées pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ésaïe disait, déjà, Seigneur qui a cru à la nouvelle que nous proclamons. Ainsi la foi vient de ce qu'on écoute, vraiment la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Amen.
Bravo les filles. Désolé Axel et Esther que vous soyez passés qu'une seule fois. Il y avait des versets comme ça, il n'y avait pas plus que ça. Donc ça sera pour la prochaine fois. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. C'est intéressant, il n'y a pas marqué si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous le dis parce que cette semaine, j'ai une sœur de notre ancienne église de Noisy-le-Sec qui a enfanté son deuxième enfant et qui me dit, pasteur, leur premier enfant, il a été présenté, il a un an et demi, et il a été juste présenté dans une autre église. Et au téléphone, elle me dit, pasteur, je veux vraiment, là c'était un garçon d'abord et là c'est une fille, elle me dit, je veux vraiment que ma fille, tu puisses la baptiser, c'est important. Alors je dis, ah bon, pourquoi est-ce que tu veux le baptême du petit enfant ? Elle sait que je baptise les petits enfants et les grands enfants et les adultes, que je peux baptiser, moi je suis à l'aise pour baptiser tout le monde, mais je lui dis, pourquoi est-ce que tu veux un baptême de petit enfant ? Et pour ceux qui étaient là à Pâques de l'année dernière, justement, on a fait le baptême, tu parlais de Sophia, on a fait le baptême de sa petite sœur Anastasia, justement à Pâques de l'année dernière. Et donc elle me dit, sa réponse au téléphone, c'était parce que comme ça, je veux qu'elle soit protégée, ma fille. Je veux comme ça qu'il lui arrive rien. Elle soit protégée. Et le Seigneur m'a mis à cœur, là, Romains chapitre 10, car c'est par le cœur, si tu crois, si ta bouche, tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Frères et sœurs, ce n'est pas le baptême qui nous sauve, c'est la foi en Christ qui est vraiment ressuscité. Si on a la foi en Christ qui est crucifié, moi j'ai foi en Christ qui est crucifié. J'ai foi que le vendredi saint, Christ, il a vraiment donné sa vie sur la croix, que c'est une réalité pour moi historique, et que je dis non, je veux pas. J'entends qu'il y a des discours qui disent Jésus, il serait peut-être pas mort, peut-être que c'était juste une apparition fantomatique, peut-être que Dieu l'a ôté comme il a empêché Abraham de sacrifier son fils, et qu'il a fait un peu la même chose avec Jésus. J'entends ces discours-là, mais je ne veux pas en moi-même que ça vienne me perturber. Que ça vienne perturber mon esprit, que ça vienne perturber mon âme, que ça vienne perturber mon corps. Donc j'ai foi dans le vendredi saint, dans ce sacrifice de Jésus, même si je vous avoue que je ne le comprends pas toujours, ce sacrifice. Il y a des fois, quand je lis le temps de la passion de Jésus, ça me paraît très clair que sur ce bois de la croix, Jésus, il a porté tout ce qu'il y a de plus pourri en moi, tout ce qu'il y a de plus pourri en vous. Je pense qu'il y a plus de pourri en moi qu'en vous. Mais qu'il a porté tout ça, il y a des fois, c'est très clair pour moi, et il y a des fois, je suis un peu dans un combat avec cette croix de Jésus. Des fois, je me dis, non, mais franchement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un autre moyen ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, je ne sais pas, que tu tues tous les méchants, ça serait plus facile, plutôt que ton fils, quoi. Toujours est-il que j'essaye, jour après jour, dimanche après dimanche au moins, par la confession de foi de l'Église, j'essaye de dire, je confesse cette croix du Christ, je confesse ce Jésus crucifié pour moi. Donc j'arrive à mettre ma foi dans cette croix. Sauf que, Romains chapitre 10, il n'est pas dit que par la croix, je serai sauvé. Romains chapitre 10, si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que avoir la foi dans le vendredi saint, dans ce sacrifice de Jésus pour votre péché, ça vous aide à comprendre combien il a porté, il a été l'homme de douleur, combien il a porté tout ce qui est pourri en vous, mais ça ne vous apporte pas le salut en fait. Ça n'apporte pas le salut. Véritablement, le salut arrive lorsque je considère que le petit matin de Pâques, Dieu a vraiment ressuscité son Fils. Que le matin de Pâques, la mort qui pensait avoir s'être accaparée de Jésus,
Le diable qui disait « Ha 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 ha, ça y est, maintenant j'ai attrapé le Dieu, là, celui qui se fait passer pour Dieu, celui qui fait des miracles au nom du Père, celui qui essaye d'enseigner comme ça une nouvelle prière. Eh bien, lui, je l'ai écrasé. Lui aussi, je l'ai emmené. Je l'avais tenté dans le désert. Et lui aussi, maintenant, ha 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 ha, je ris, je l'ai emmené dans l'enfer. » Mais au petit matin de Pâques, Dieu, le Père, a réalisé le plus grand de tous les miracles. Et le fait que la mort, elle ait plus cette capacité de retenir Dieu, que la mort, elle soit soumise sous l'autorité de Dieu, que Dieu est plus grand, que le Fils est plus grand, que le Père est plus grand, que le Saint-Esprit est plus grand que la mort, alors ça va m'apporter le salut. Parce que si Christ est ressuscité, alors ça veut dire que Dieu est capable de nous ressusciter, nous, les uns les autres. Si Christ est ressuscité, ça veut dire que le Père, même quand Jésus il a dit « Eloi, Eloi, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sur le bois de la croix, Dieu ne l'a pas abandonné. Même au moment où il donnait son dernier souffle, son dernier soupir, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a fait silence, mais il ne l'a pas abandonné. Et parce que Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ au petit matin de Pâques, alors mon frère, ma sœur, Dieu ne t'abandonne pas. Quelles que soient les situations que tu traverses. Peut-être ça fait un petit temps que tu es en difficulté dans des relations humaines, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, que ce soit dans ton voisinage, que ce soit avec des employés, que ce soit avec des artisans qui travaillent chez toi, tu as des travaux à faire et c'est compliqué, ça met du temps, etc. Et Dieu ne t'abandonne pas. Ce qui paraît peut-être des fois aux yeux de tes amis, aux yeux de tes contemporains, à mes propres yeux aussi, paraît un peu écoute, ça va aller, franchement, arrête de te prendre la tête, arrête de prier Dieu, c'est pas bien grave là, c'est un tout petit souci là que tu as, c'est pas grave. Dieu est attentif à ce moindre souci. Et si c'est quelque chose de catastrophique, jusque la mort, et on a des frères et des sœurs en ce moment au temple qui sont endeuillés. Si ça va jusqu'à la mort, Dieu ne t'abandonne pas non plus. Il est capable. Quand j'étais adolescent, on était bénis par une mission norvégienne de luthériens évangéliques norvégiens. Et il y avait un chant, quand j'étais adolescent, qu'ils chantaient. Et à chaque fois que je l'entendais, il me faisait vibrer. Je ne vais pas vous le chanter parce que ceux qui me connaissent, ils savent que sinon, le beau temps, il va se changer en pluie. Mais le chant disait « God is able ». Dieu est capable. Il disait, Dieu, il est capable au-delà de toutes même tes pensées. Dieu est capable. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu qui parle, le Dieu qui intervient dans le monde par sa parole. Est-ce que tu peux nous mettre, Thévi, le premier chapitre de l'Évangile selon Jean ? Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui est venu à l'existence, La petite Gabriella, je me permets, elle dort, je vais essayer de ne pas l'arriver. La petite Gabriella qui est là, elle n'est pas venue à l'existence juste par l'acte sexuel entre Sonia et Max. La petite Gabriella, elle est venue à l'existence par la parole. Tout ce qui est venu à l'existence, c'est par elle. Rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle, sans cette parole. Et en elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité ne l'a pas arrêtée. Elle a continué de parler, cette lumière, malgré les obscurités. Vous savez, c'est au début, dans le livre de la Genèse,
il y a le tohu-bohu, c'est sombre, et Dieu met la lumière. Et Dieu va séparer ténèbres de lumière. Dieu va placer les astres pour répercuter cette lumière. Attention, parce que les astres, ce n'est pas Dieu. Ça répercute, c'est image, ça vient renvoyer la lumière de Dieu. Mais il y a des fois, vous voyez, l'être humain, on a tendance à déifier la création de Dieu plutôt que le Créateur. Et donc on va se mettre à dire, oui, les astres, ils nous permettent de savoir ton caractère. Les astres, ils nous permettent de connaître ton avenir. Vous voyez de quoi je parle, hein ? Il y a des fois où on déifie tellement même la création, on va dire, attention, là je spoil un peu pour les enfants, pour le camp des primaires de début des vacances, là, on va parler justement de notre rapport à la création. Il y a des fois où on se dit, l'arbre là qui est là, il a tellement protégé avant qu'on arrive, il a tellement protégé d'animaux, il a tellement protégé dans le niveau du micro. Et puis il a fait tellement de bienfaits, cet arbre, il a donné des tellement bons fruits à nos prédécesseurs qu'on doit en prendre soin. Et du coup, on va tout faire pour le préserver, même si en fait, là, il n'a plus sa place. Vous savez peut-être, ou si vous ne lisez pas le Courrier de Mantes, il y a un fameux chêne qui a été planté, on dit par Henri IV ou par Sully, qui s'appelle le chêne Mademoiselle. Et en fait, il est pourri, ce chêne Mademoiselle, il faut l'abattre. Et du coup, là, il y a un mois, ils ont planté un nouveau chêne de la même espèce que ce chêne dit Mademoiselle, et exprès pour pouvoir conserver comme ça ce lieu-là précis, où il y a ce chêne avec toute cette histoire. Mais ça ne sera plus le même. Arrête de déifier le chêne Mademoiselle. Ça ne sera plus le même chêne. Ça sera un autre chêne, avec une autre sève qui circule dedans, avec d'autres expériences, une autre histoire. Vous savez que chaque arbre est unique. Il n'y a pas un seul arbre sur Terre, et je crois qu'il y a plus d'arbres que d'êtres humains sur Terre, il me semble, hein. Chaque arbre est unique. Il n'y a pas un arbre qui a exactement les mêmes feuilles en même quantité, avec les mêmes formes. Mais c'est la création. N'adore pas la création. Adore celui par qui tout est arrivé. La parole était dans le monde est venu à l'existence par elle, et pourtant, et c'est là le drame, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueillie. C'est important, son propre pays, ça veut dire que Dieu, il a choisi une terre particulière. Dieu, il choisit comme ça un lieu dans lequel habiter, et il vient se révéler dans ce lieu, il vient s'incarner dans un temps, un lieu particulier. Dieu, il est le temps au-dessus de l'espace, il est au-dessus des aires géographiques, il est le Dieu de la terre, mais il est le Dieu de l'univers aussi, il est le Dieu au-dessus de la lune, il est au-dessus du soleil, il est au-dessus des étoiles ou des astres, vous savez, où il n'y a même pas un nom comme Pluton ou Jupiter, où c'est des lettres et des chiffres là qu'on n'arrive même pas à prononcer, parce que, en tout cas, moi, je ne suis pas astrophysicien, et Dieu, il est au-dessus de tout cela. Et pourtant, il avait choisi une terre, et c'est à cette terre, dans cette terre, qu'il est venu se faire connaître. Cependant, même si à cette terre, dans cette terre, la terre sainte, la terre d'Israël, même s'ils ne l'ont pas reconnue, cependant à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis cette parole de devenir enfant de Dieu. Cependant, à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, et là on a une ouverture, vous voyez. Dieu, il est intervenu dans un lieu particulier. Il est intervenu à un moment particulier, mais à tous ceux qui croient en elle et qui mettent leur confiance en elle, en cette parole, Dieu, il ouvre. Je me suis incarné en Jésus au début de notre ère, nouvelle ère, mais maintenant, je suis le Dieu de partout et de tout le temps. Et ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie.
La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Fils unique plein du don de la vérité reçoit du Père. Merci Tévi. Cette parole, elle vient aujourd'hui pour Pâques, jusqu'au plus proche de votre cœur. Je vous redis, Romains, chapitre 10. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Si de ta bouche et si de ton cœur. Aujourd'hui, cette parole, le Christ ressuscité, il est la parole de Dieu, la parole éternelle. Il veut venir jusqu'au plus profond de tes entrailles. Il veut venir habiter ton cœur profondément. Il veut diriger ta vie. Et il veut que tu puisses l'appeler, l'interpeller, lui parler. Et évidemment, puisque ces paroles, l'écouter. Dieu veut te parler. Alors, la difficulté qui est la mienne, c'est que moi, je mets toujours Google Podcast et dès que j'ai 5 minutes, j'écoute des podcasts. Et il y a même des fois, souvent, je suis en train de faire la vaisselle et Isabelle veut me parler et en fait, je suis en train d'écouter mon podcast et du coup, je soupire et au bout d'un moment, je dis « Bon, ok, j'ai compris, il faut que j'éteigne Google Podcast ». Et Isabelle, dans ce cas-là, me dit « Bon, ok, j'ai compris, c'était pas ma place, donc elle s'en va. Moi, je suis frustré parce que du coup, j'ai éteint Google Podcast. Elle est frustrée parce que du coup, je ne l'ai pas écouté. » Et est-ce qu'on apprend à écouter le Seigneur vraiment ? Et donc, ça veut dire à faire silence en nous. Aujourd'hui, Christ est ressuscité. Il est vraiment... Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Amen, amen. Et Christ ressuscité, il veut venir dans ton cœur. Et en agissant dans ton cœur, il veut permettre à ce que cette parole, à ce que la parole qu'il est, puisse te parler à toi. Puisse t'équiper, puisse t'encourager, puisse te dire n'abandonne pas, parce que moi j'ai vaincu la mort. N'abandonne pas, on va réussir ensemble. N'abandonne pas. La victoire, elle est déjà acquise. Aujourd'hui, c'est des problèmes du monde, c'est des problèmes temporels. N'abandonne pas, je suis là. Je suis alpha et oméga, commencement et fin, premier et dernier, celui qui est, qui était et qui sera. N'abandonne pas. Et le Christ qui vient comme ça dans ton cœur, dans les combats de ton quotidien, quand tu es en train d'accompagner un ami, quand tu es en train d'accompagner un membre de ta famille qui est malade, qui est en fin de vie, Christ est victorieux. Christ est victorieux. Et la mort terrestre, elle n'a plus le dernier mot. Si de ta bouche tu reconnais devant tous que Jésus est le Seigneur, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ressuscité. Christ est ressuscité ? Christ est ressuscité ? Est-ce que vous me le dites avec tout votre cœur là ? Christ est ressuscité ? Amen. On a besoin de se le redire en fait, parce que c'est un combat permanent. C'est un combat permanent arriver à se faire violence contre ce qui nous dit « Non, mais Christ, il n'est pas vraiment ressuscité. C'est peut-être les disciples, ils ont pris le corps, ils l'ont caché, ils ont essayé de faire croire, ils ont essayé de constituer une grosse institution. Comme ça, il y a du fric, et on va construire des immenses cathédrales avec plein d'or, avec plein de dorures. Ah, c'est un peu du mytho de la part des disciples, là. On le sait bien. Vous entendez ça dans le monde ? Vous entendez ça dans le monde ? Vous le côtoyez, ça, dans le monde ? Régulièrement, on nous dit « Christ n'est pas ressuscité ». Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, je viens vous le dire, attachez-vous à la fois à la croix du Vendredi Saint, mais plus encore, attachez-vous à la résurrection du Christ. Et redites-le vous jour après jour. Peut-être prenez un engagement aujourd'hui. Prenez un engagement là dans votre cœur. Je veux me lever le matin en disant que Christ est ressuscité.
Je ne veux pas avoir posé un pied en dehors de mon lit avant d'avoir dit « Christ est ressuscité ». Je veux le professer déjà pour moi. Et puis plus loin, dans cette lettre de Paul aux Romains, toujours chapitre 10, il nous était dit « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée ». C'est le verset 13, Tévis, si tu veux nous le mettre. « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée ». Verset 14, « Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui ?» On ne peut pas faire appel à quelqu'un si on croit que la personne, elle est morte. On ne peut pas faire appel à quelqu'un si on n'a pas son téléphone. Je peux essayer d'appeler Nathalie. Si je n'ai pas le numéro de Nathalie, comment je vais faire ? Et en plus, tu n'as pas ton téléphone. Ouf, ça va. J'ai juste sorti le téléphone, j'ai juste fait semblant. Ouf. Si. Dieu, il a toujours le téléphone. Dieu, il a toujours le téléphone. Dieu, il a toujours le numéro qui est disponible. Moi, si vous m'appelez, souvent vous allez tomber sur mon répondeur. Je suis désolé pour ceux qui laissent des messages sur mon répondeur, qui régulièrement essaient de m'appeler, qui disent « Oh, mais le pasteur, il n'est jamais joignable ». Promis, j'essaye de décrocher un petit peu plus souvent. En tout cas, vous savez que je rappelle. Dieu, il n'a même pas besoin de rappeler. Il décroche systématiquement le téléphone. Comment feront-ils appel à Dieu sans avoir mis foi en Dieu ? Mais pour ça, il faut croire que Dieu va décrocher. Si je pense que Dieu n'existe pas, je ne vais même pas chercher à téléphoner. Et comment est-ce que le monde, qui a envie de comprendre le sens de son existence, nos contemporains, nos familles, qui ont besoin, qui sont en recherche de sens, qui trouvent que le monde, il dérape dans tous les sens, qui, quand ils vont aller aux élections européennes, ils ne savent pas quoi voter parce que tout se pourrit, quoi. Quand ils s'engagent dans des associations, quand ils s'engagent au travail, ils se disent « mais à quoi bon ?» Quand le matin, ils se lèvent, ils se disent « franchement, est-ce qu'il ne faut pas que je change de taf ?» Ou quand ils sont à l'école, Timothée, à quoi ça sert de travailler, d'avoir des bonnes notes ? Parce que j'entends qu'il y a du chômage, j'entends qu'il y a le dérèglement climatique, j'entends tout ça, que c'est la galère. Comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler ? Comment en entendront-ils parler de Dieu si personne ne l'annonce ? Frères et sœurs, si Christ est ressuscité, et vous me l'avez dit plusieurs fois, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité ? Christ est ressuscité ? Eh bien, si vous dites ça, vous vous engagez aussi à l'annoncer que Christ est ressuscité. Vous ne pouvez pas garder juste dans votre propre cœur la grâce de la résurrection du Christ et dire « ouais, c'est pour moi ». J'entends dans ce pays, il ne faut pas faire de prosélytisme. On me dit que la foi, c'est très privé, c'est très individuel. Il ne faut pas heurter les sensibilités des uns et des autres. Et puis en plus, il y a des chartes de la laïcité, ici, là ou là-bas encore. Et donc, je ne peux pas parler de Jésus. Et puis, je risquerais en plus d'offenser les gens. Ils ne vont pas entendre, ils ne vont pas comprendre. Mais si Christ est ressuscité, ce n'est pas juste pour toi, en fait. Si Christ est ressuscité, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Sur des faits, je vous avoue que pour moi, plus que « mais ait la vie éternelle », et j'ai été impacté par la méditation de Hani hier soir. Je vous encourage à la regarder à nouveau sur Facebook. On les mettra sur la chaîne YouTube, les méditations de cette semaine. Mais en fait, encore plus même que cette question de vie éternelle, c'est cette question de ne périsse pas. Alors qu'il y a des gens autour de nous, alors que notre sœur Noël, elle vient de perdre sa tante, il y a des gens autour de nous qui meurent. Dieu est peiné quand un seul de ces êtres meurt. Les êtres humains, mais même tout le reste de sa création. Dieu est peiné.
Ça lui fait mal dans son cœur. Je parle de manière imagée, hein. Dieu, il n'a pas un cœur en tant que tel. Hein. Mais Dieu, ça lui fait mal dans son cœur, dans ses tripes, quand un seul se perd. Et ça met tellement de joie dans le ciel. En lui d'abord, et par lui, dans toute la création céleste, invisible. Ça lui met tellement de joie quand il y en a qui osent dire, oui, Christ est ressuscité. C'est pour moi qu'il est ressuscité, et c'est pour toi aussi. Amen. Oui Seigneur, tu as la victoire. Et il est juste et bon de se réunir en ce dimanche de Pâques. Et il est juste et bon de, tous les jours, proclamer ta victoire sur la mort. De proclamer la victoire sur tous les problèmes qui nous encombrent. De proclamer la victoire sur la maladie. De proclamer la victoire sur tout ce qui vient nous empêcher d'être complètement libres en toi, Seigneur. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de gloire. Les anges chantent, bénissons les anges qui chantent sans cesse.
Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Père. Tu es saint, Fils. Tu es saint, Saint-Esprit. Seigneur Dieu, envoie ton esprit sur nous pour consolider les balbutiements de notre foi. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que même si ça fait longtemps qu'on a reçu le baptême, même si on n'a pas encore reçu le baptême, on n'en est qu'à des balbutiements aux prémices de notre foi avec toi. Et nous supplions ton Saint-Esprit, Seigneur, de venir nous affermir, de venir affermir cette foi dans la victoire du Christ, sur la croix, sur la mort, sur le péché, sur le monde. Béni sois-tu, Seigneur. Descends, Saint-Esprit, aussi sur ces espèces, sur ce pain, sur ce vin, sur ce jus de raisin. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ce repas. Dana nous a parlé tout à l'heure de Pessah, ce passage, ce moment de délivrance, de l'oppression, de la soumission à des autorités injustes. Nous voulons nous souvenir qu'en fêtant Pessah, il a célébré le Seder, le repas, il a pris du pain, il a rendu grâce. Et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps et il est livré pour vous. » C'était avant la croix. Il a dit « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour tous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et on l'a vu jeudi, pour le jeudi saint, on a relu le passage où Jésus il a célébré la scène et on s'est rappelé comme ça qu'il y avait une première coupe, parce que pour le Seder de Pessah, il y a plusieurs coupes. Et il avait pris une première coupe, mais à la deuxième coupe, celle de la fin, il a à nouveau rendu grâce. Et il l'a donnée à chacun des disciples, cette coupe, en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il est répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Frères et sœurs, il est répandu pour vous, mais aussi pour la multitude. Il est aussi répandu, ce sang, pour tous ceux qui vous environnent, qui ne connaissent pas Christ encore, qui n'ont pas reçu Christ dans leur cœur. Que toute créature fasse silence. Nous adorons le Seigneur. Ça sent la chasse aux œufs, mais ce n'est pas le moment. Nous adorons le Seigneur. Dieu notre Père, faisant mémoire des souffrances et de la croix de ton serviteur Jésus, nous te rendons grâce pour sa victoire sur la mort et pour son entrée dans la gloire. Il est le ressuscité qui nous donne sa vie. À toi, Père, et dans l'Esprit Saint, nous offrons notre sacrifice de louange et d'action de grâce. Et unis au Christ vivant, nous intercédons les uns pour les autres. Oui, Seigneur, je te remercie de nous permettre de célébrer ce jour de Pâques fraternellement, en paix. Mais je te prie, Seigneur, également pour ceux qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette joie, qui te célèbrent peut-être dans leur cœur, mais qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer, parce qu'ils sont oppressés par leur croyance en toi. Je te prie, Seigneur, de leur apporter la paix dans leur cœur, apporte-leur de la joie, malgré les persécutions qu'ils reçoivent. Je te prie, Seigneur, d'embraser le feu qui est en eux, ne les laisse pas perdre espoir, qu'ils gardent la foi, l'espoir en toi, malgré
les persécutions, malgré les guerres également. Je te prie, Seigneur, également pour ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur corps, à cause des guerres, mais aussi à cause de la maladie. Permets-leur, Seigneur, de garder la foi. Apporte-leur un peu de repos. Je te prie également, Seigneur, pour la tristesse que peuvent ressentir certaines personnes à cause de la perte d'un être cher. Grâce à toi, Seigneur, nous avons la conviction que ces personnes sont auprès de toi, qu'elles sont en paix à tes côtés. Je te prie également, Seigneur, de nous accompagner dans nos doutes, dans nos questionnements profonds face aux douleurs de ce monde. Permets-nous, Seigneur, de ne pas nous fier à notre propre intelligence, à nos propres yeux, mais permets-nous d'entendre vraiment ta parole, car ta parole est vraie, ta parole est éternelle, Seigneur. Je te prie vraiment d'ouvrir nos oreilles et nous permettre d'être rassurés quant à nos inquiétudes. Permets-nous, Seigneur, de remettre à tes pieds, au pied de la croix, nos soucis, afin que nous puissions être réellement en paix, en joie, face à la résurrection de ton Fils et à l'avenir que tu promets, Seigneur. Je vous invite à conclure cette prière par le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Je suis à l'autre bout du téléphone, je suis à l'autre bout du fil. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri, moi et ma maison. Frères et sœurs, le Seigneur vous invite à sa table. Nous allons partager ensemble ce repas de fête, ces prémices au grand banquet céleste qui nous attend en présence du Seigneur et donc de son épouse, l'Église. Nous allons procéder en formant un grand cercle. On a de la chance, on est vraiment bénis, alors que encore hier, ma boulangère me disait « Demain, il va pleuvoir, il pleut toujours à Pâques, c'est toujours mort à Pâques, c'est pas possible de sortir. » On est tellement bénis par le beau temps. Donc on va faire un grand cercle qui va aller dehors et on va revenir jusqu'ici comme ça. Les conseillers presbytéraux vont venir vous donner le pain, le vin ou le jus de raisin. Françoise, lequel est le jus de raisin et lequel est le vin ? Le vin, il a une petite cordelette autour. Et donc l'autre, c'est le jus de raisin. Et une fois que tout le monde sera servi, on prendra la scène ensemble, selon les propos de Paul, qui dit « Soyez vigilants quand vous prenez un repas ensemble, qu'il n'y en ait pas qui soient déjà ivres quand les autres, ils n'ont pas encore commencé. » Je ne pense pas que vous allez vous enivrer là. Mais formons un grand cercle de communion, c'est le Seigneur qui vous y invite.
encore juste quelques secondes. Ça vous permet aussi de méditer sur cette mort, sur ce sacrifice et sur cette victoire, sur cette résurrection. Vous pouvez aussi, dans ce temps de méditation, penser justement à des personnes qui, dans votre entourage, ont besoin de vivre une résurrection, une réconciliation avec Dieu pour toujours. Vous pouvez lui dire simplement, Seigneur, je te confie à un tel ou un tel. Vous le dites dans le secret de votre cœur. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ce sang est versé pour chacun d'entre vous et pour la multitude. Je vous invite à reprendre place. On va arriver sur la bénédiction, tranquillement. Sola gracia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Ce soir que je suis pardonné.
finir et pour cet envoi, j'ai choisi le texte 1 Pierre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Et donc je vous invite à louer le Seigneur avec un dernier chant.
ça, tu joues de... Qu'est-ce qu'il y a? La chaise? Elle est vraiment... elle est beau, quoi. Enfin, elle n'a pas l'air vieille, en fait. C'est juste que le mécanisme, il est vraiment fragile. Ah oui. Ça va bien? Ah oui, merci beaucoup. Super. Merci. Je vais vous récupérer. Allez, la voiture est là? Ah super, ok. Je vais la récupérer. Regarde si j'ai mes clés, oui c'est bon. Je vais vous la récupérer. Vous, maintenant? Bah ouais, exactement. Votre attention, s'il vous plaît. Le propriétaire de la voiture, la Volkswagen Tiguan. Merci.